Oui, bonsoir. Alors, je voudrais, dans cette vidéo, euh, parler de ce qu'on appelle la variabilité intrasaisonnière, donc notamment les phases humides pluvieuses, les phases sèches, et la notion de prévisibilité en prévision subsaisonnière. Euh, donc là, je suis sur Misva, sur l'onglet Observation, diagramme temps-latitude. Donc je regarde les précipitations IMERG, donc estimation par satellite, sur la bande de longitude 10-30, 10 Est 30 Est, donc en gros à partir du Cameroun euh, jusqu'à l'Afrique centrale. Et donc je voudrais revenir sur l'épisode qui a eu lieu autour du 20 janvier. Donc ce qu'on voit ici, c'est que euh, pendant toute la saison sèche, les précipitations sont rares au nord de l'équateur. Et autour du 20, donc 18 au 23 à peu près, il y a eu un épisode où les pluies sont remontées à 5 degrés nord, voire un petit peu au-delà, et ensuite c'est redescendu autour de l'équateur. Voilà, donc il y a un épisode qu'on a intrasaisonnier de une petite semaine, 4-5 jours, qui s'est produit autour du 20. Et si vous vous rappelez, dans une vidéo, j'en parlais, c'était le fameux coup d'ouest équatorial qui s'était propagé depuis le golfe de Guinée jusqu'à la République centrafricaine et le nord de la RDC. Alors, on peut voir d'une autre façon cet épisode. On est sur le site du CPC et je regarde les 90 derniers jours dans des boîtes. Donc, si je commence autour du Cameroun, voilà, donc on a en bas les estimations de pluie qui tiennent compte des pluviomètres quand il y en a, et en haut, le cumul depuis début novembre, le cumul des pluies, donc la climatologie d'après le système RFE2 en haut, et en bas l'observation, et donc en orange le déficit de pluie pour cette zone de l'ouest du Cameroun. Et donc on voit très bien la période légèrement pluvieuse, hein, c'est pas des cumuls importants, mais attention, ça c'est la moyenne sur la boîte. Donc c'est pas un pluviomètre, c'est la moyenne estimée par le satellite sur toute cette boîte-là, tout ce domaine. Donc on a forcément des cumuls moins élevés que si c'était un seul pluviomètre, par exemple quand il y a eu beaucoup. Voilà, donc on a une période pluvieuse autour du 20 janvier. Si je vais un peu plus dans l'intérieur, voilà, on retrouve aussi ici la période autour du 20 janvier. Je peux aller dans le sud-ouest du Cameroun, on l'a aussi. Le sud-est du Cameroun, pardon. Et puis vers Bangui, on a quelques millimètres de pluie tombée vers Bangui aussi. Donc c'était les premières pluies depuis la saison sèche. Voilà, et puis si on va un petit peu plus au sud, voilà ici encore, jusqu'au nord de la RDC, un petit épisode ici, voilà, on est repassé au-dessus des normales. Voilà, donc on voit très bien, en fait, sur toute cette zone équatoriale, ce regain de pluie, enfin ces pluies qui ont eu lieu autour du 20 janvier. Donc c'est vraiment un phénomène voilà, qui se recouvre plusieurs pays. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comment revenir sur les ingrédients météo de l'époque? Donc je reviens sur les archives de Misva. Donc là, je reprends par exemple le filtrage des ondes à partir du 11 janvier, donc on est 7-8 jours avant la période pluvieuse. Et ce qu'on voit en potentiel de vitesse, c'est qu'on était dans une période anormalement subsidente, en marron là, et en prévision, le modèle européen fait arriver à la fois l'AMJO, à la fois une onde de Kelvin qui se superpose, avec une couleur vert foncé, qui veut dire une forte anomalie de divergence, qui vient concerner l'Afrique à cette période-là, donc autour à 18, 19, 20. Ça, c'est la prévision du 11. Pardon. Euh, alors, pardon, vu en
Hofmöller ici, en diagramme Hofmöller, donc sur la bande 5 sud, 5 nord, donc autour de l'équateur. Donc on a le passé en haut et l'analyse de l'époque. Donc l'analyse d'aujourd'hui, pardon, ça c'est l'analyse d'aujourd'hui, le pointillé ici. Et donc on retrouve autour du 20 janvier la propagation de la MJO superposée à une Kelvin et donc une période très divergente à la tropopause. Voilà. En eau précipitable ici, on a du mal à retrouver quelque chose parce que souvent le signal sur la carte est plus étroit que 5 degrés sud, 5 degrés nord. Donc si on regarde sous forme de carte, donc là je reviens aussi sur la prévision du 11. Alors c'est la prévision synoptique du 11, donc je vais revenir au 11 ici. Donc on a une basse fréquence très sèche à cette époque-là sur toute l'Afrique et on est en phase est de la MJO, puisque la MJO se trouve plutôt sur l'Atlantique. Une phase est, mais qui va être quand même marquée par une alimentation humide par le golfe de Gascogne, même en phase est. Et ce qu'on avait vu beaucoup à l'époque, c'était cette onde de Kelvin avec ce coup d'ouest équatorial qui vient traverser la région et qui se superpose quelque peu à la MJO ici. Voilà, et donc en anomalie totale, on a et des ondes et en anomalie totale ici, on retrouve le coup d'ouest qu'on avait décrit à l'époque, qui vient concerner tous ces pays, avec une forte anomalie humide et des vents d'ouest. Alors, vu en zoom, si on revient, là je me mets sur la prévision du modèle du 13. Donc on a ici une anomalie sèche sur l'Afrique, sur l'équateur, et en prévision, on va trouver à la fois on va retrouver cette anomalie très humide qui est associée à une anomalie d'ouest sur la région. Donc c'est ce qu'on avait vu à l'époque en prévision synoptique. Voilà. Alors maintenant, en TD, si je prends le modèle du 13, là on est sur le TD à 2 mètres et le vent à 950. Et puis les lignes noires, c'est la dépression thermique, on va dire, qui est actuellement sur l'Afrique centrale. Donc là on était le 13. Donc on avait un FIT, ici c'est le FIT qui était très sud, hein, qui était vraiment au sud au sud de Bangui, au sud ici du Cameroun. Et en prévision, on voit très bien la remontée du FIT très importante autour du 20 janvier. Voilà. Donc cet épisode pluvieux était associé à une remontée du FIT, c'est donc un flux de mousson, un flux d'ouest beaucoup plus marqué et donc beaucoup d'humidité euh, apportée entre autres par l'onde de Kelvin. Alors, comment étaient prévues les pluies? Donc, est-ce que le modèle avait été capable, le ou les modèles avaient été capables de prévoir cette période pluvieuse? Donc là, je me mets sur la prévision subsaisonnière du 13. Donc, pour la première semaine, le modèle proposait, donc la première semaine, c'est ce qui finissait le dimanche. Donc, le dimanche, le début des pluies avait commencé pour le fond du golfe de Gascogne. Donc le modèle mettait déjà une anomalie humide ici, parce qu'en fait, dès le samedi et le dimanche, il mettait des pluies dans la zone. Ça, c'est donc la semaine 1. Et en semaine 2, voilà, le modèle prévoyait bien une période très pluvieuse sur toute la zone équatoriale, avec une forte anomalie de PW. Et ensuite, en semaine 3, cette anomalie disparaissait. Voilà. Ensuite, on reprenait quelques anomalies d'échelle plus petite. Alors à l'époque, le multimodèle calibré de l'IRI, si je reprends la prévision du 10 janvier, eh bien, pour la semaine du 18 au 24, le signal était assez faible sur la région. Voilà. Et si je prends la prévision du 17, toujours pour le 18 au 24, par contre, la prévision du 17 avait largement changé et avait vraiment mis ce signal très humide sur la zone concernée. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le système de l'IRI n'avait pas prévu cette forte anomalie pluvieuse
à partir du run du 10 janvier. Donc si on regarde maintenant le multimodèle en retirant, le modèle européen, mais en gardant Washington. Donc si je remets la prévision du 9 janvier pour la semaine du 20 au 27 janvier, alors pardon, je vais revenir sur la première semaine. Donc ça, c'était la semaine du 13 au 20 où il commençait à y avoir des pluies sur le fond du golfe de Gascogne. Donc là, on est sur la prévision du tertile supérieur. Donc on avait la région, on avait le début des pluies sur le golfe de Guinée, mais encore une anomalie sèche, en tout cas une probabilité de tertile supérieure très faible sur l'Afrique centrale. Et quand on va voir la semaine 2, voilà, la semaine 2 était, on avait aussi ce signal d'anomalie pluvieuse sur la zone équatoriale. Voilà. Et en semaine 3, on repassait sur une anomalie sèche. Voyez? Donc, finalement, il y avait que le système du Léry qui n'avait pas vraiment prévu cet épisode humide. Mais par contre, les modèles ont été capables, au moins en semaine 2, de prévoir cette période très pluvieuse. Voilà, donc ce qui est important si on veut diffuser à des usagers des prévisions subsaisonnières, c'est de se faire soi-même, en tant que prévisionniste, une idée et donc d'avoir confiance dans, dans les bulletins que l'on fait, dans les informations qu'on donne aux usagers. Et donc, c'est important de se faire son idée sur les limites des modèles et et dans quel cas les modèles se montrent performants, et donc d'avoir une confiance dans ce qu'on va diffuser aux usagers. Voilà.